Cette semaine à la liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous vous retrouvez seul chez vous tout un week-end durant. Vous décidez d'écouter une série télé en rafale. Sur quelle série s'arrête votre choix et pourquoi? C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de bonnes séries là, récemment, là, surtout au niveau anglophone, là, mais honnêtement, je me taperais les 3 saisons d'Omerta. Les Revenants. J'irai avec une vieille série québécoise, Covergirl. J'écouterais un gars, une fille. Ça serait les séries un gars, une fille. Les Bougons. La première série de Duplessis jouée par Lapointe, Jean Lapointe. J'écouterais Les Pays d'en haut. Si on est en décembre, ciné-cadeau en boucle, c'est clair. En ligne, back-to-back, 24 heures sur 24. C'est vraiment ma série préférée de tous les temps, là. Avec des gars comme Michel Côté, Luc Picard. Ils étaient vraiment au summum de carrière dans ce temps-là. La mafia qui est avec Tony Conte, les gens, c'est des vrais mafieux, des vrais motards. On est loin de District 31. Là. Ça, dans ce temps-là, là, ça marchait au bout, puis c'est encore super actuel. Là. Fait que, ouais, vraiment, Omerta, saison 1, 2 puis 3. Là. C'est une série française qui est vraiment hot. Les Revenants, je l'ai commencé puis je ne l'ai pas fini parce que j'ai pas le temps d'écouter des séries ou je prends pas le temps d'écouter des séries. Puis c'est ça, Les Revenants, j'aimerais ça la finir parce que c'est vraiment bon. La musique est bonne, elle est entraînante. Puis c'est toutes des personnes qui ont perdu des proches. Puis là, des années plus tard, ils reviennent à la vie de façon surnaturelle, puis ils ne savent pas pourquoi. Fait que, tu sais, il y a une jumelle qui avait perdu sa jumelle revient à la vie. Il y a des parents, tu sais, qui ont perdu leur enfant, que là, ils sont séparés, puis là, l'enfant revient comme ça, de façon surnaturelle. Il y a une femme qui a perdu son conjoint, elle a refait sa vie, là. Son amour revient. C'est vraiment une belle série que j'ai jamais pris le temps de finir, Les Revenants. Covergirl, c'est le monde des drag queens à Montréal, mais il y a les acteurs qui jouent là-dedans, c'est débile, là. Gilles Renaud, de mémoire, l'humoriste Patrick Huard, René Richard Cyr, Isabelle Brouillette, Frédéric Pierre. C'est bien joué, c'est drôle, c'est Covergirl. Le mot, là, et voilà, tout est dit. À ne pas manquer. Maintenant, j'ai comme eu 2 jours de congé. Puis là, je fouillais chez nous. C'est quoi que je pourrais écouter en pliant du linge, tout ça de même. Là, j'ai fait, hein? Il y avait la saison 11 d'un gars, une fille. Je dis, je vais l'écouter. Et là, ça m'a tellement donné le goût de tous mes arcs-langés. J'ai ri. J'écoutais ça. J'étais jeune. C'était le gros hype dans les années 90. Dans les années 90, j'avais même pas. En 99, j'avais 9 ans. Fait que, tu sais, genre, j'écoutais ça, puis je comprenais pas toutes les gags. Mais là, j'ai réécouté ça, j'ai fait, oh! Puis, tu sais, c'est long, là. Je pense qu'il y a 12 saisons. Fait que ça serait vraiment, là, les un gars, une fille. Puis, tu sais, c'est le fun, ça vient d'ici. C'est une idée originale d'ici. Puis, ça serait cool. Ouais, j'écouterais un gars, une fille. Je trouve la série, là, le monde va dire c'est pas bon. Là. Moi, ce que je trouve bon, dans chaque émission, il y a un fond de vérité qu'ils ont allé chercher, puis ils l'ont amplifié. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas vraiment ça la vie. Oui, mais il y a un fond de vérité dans tout. J'ai tout écouté en rafale plusieurs fois. Puis là, tu te dis, ouais, c'est vraiment vrai, c'est vraiment comme ça que ça marche. Mais il l'a amplifié, c'est sûr. Là. Mais des fois, c'est pas si amplifié que ça, là, le problème de la société là, qui se reflète. Mais moi, les bougons, ça, moi, je m'écœure pas.
Je l'ai déjà. Moi, dans le temps, je travaillais justement à la télévision communautaire et on avait tapé. J'avais tapé l'émission parce qu'on avait les appareils pour pouvoir le faire. Je les avais toutes enregistrées quand il avait été sorti. Et je me suis même tapé une fin de semaine déjà avec cette série-là. Je trouve que c'est une des belles séries télévisées historiques sur un événement, pas un événement, mais un pan important de l'histoire du Québec. Et le personnage lui-même était un personnage à écouter et à entendre et à voir. Je viens que j'haïs trop Séraphin. Fait que je pense que je changerais peut-être pour Spartacus. Malheureusement, j'ai pas la télé. Fait que ça, c'est un premier mensonge. J'irai chez ma mère écouter Ciné Cadeau. Sinon, j'étais un gars de... Étant donné que j'ai pas la télé, j'écoute beaucoup Netflix, beaucoup de séries télé. Je dirais que je réécouterais Les Invincibles. C'est pas sur Netflix, mais je réécouterais Les Invincibles en boucle. Ça me rappellerait mon université, là, où j'écoutais ça toute la semaine. C'est ça. Stranger Things. Ouais, Stranger Things. Ou bien non Game of Thrones. Walking Dead. J'aimerais beaucoup le Trône de Fer, mais vu que j'ai pas vu la dernière saison, je peux pas savoir si je serais content de me répéter, de refaire la série à répétition. Game of Thrones. Je vais écouter Game of Thrones, je pense, sans être, encore une fois, très original. Band of Brothers, Frères d'armes. Ça serait Frères d'armes. Oh, mais je pleure toujours autant. Genre, je sais qu'il m'a passé la fin de semaine à pleurer. Non, c'est sûr, parce que, genre, quand il meurt, c'est tellement triste. Ou Ado, c'est vous. C'est une bonne émission. Ouais, Ado, c'est vous. Moi, je vous le conseille vraiment. Pour vrai, ça a bien du sens. Puis, moi, la petite La Lancette, elle me fait bien rire. Je la trouve bien cute. Moi, aussi. la Gravel, Brassard, Tremblay, Paradis. Je dis ça de même, mais tu sais, elle est célibataire aussi. Hein? Ouais. OK. Prochaine question. Il y en a deux, mais en fait, la question est plus ou moins bonne parce que je ne pourrais pas l'écouter sans ma blonde. Mais mettons que je serais vraiment sûr que j'aurais vraiment la possibilité de tout écouter, ben Walking Dead, c'est clair. Je ne suis pas d'accord avec tous les choix qui ont été faits au niveau de cette série-là, mais j'embarque encore une fois, je suis dedans. Quand je le commence, j'ai pas le choix, je me le tape en fusillade. Puis dans une autre émission, j'ai parlé à un moment donné de Stranger Things. Quelle belle série! Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, le comment, le jeu des acteurs, l'imaginaire qu'ils ont développé, le rôle qu'ils ont donné aux enfants, la langue qu'ils ont utilisée. Mais Stranger Things a été vraiment, je viens de finir la saison 2, un chef-d'œuvre long à attendre une autre année, là, mais écoute, c'est génial, là. J'ai adoré ça. Si je prends pas le Trône de Fer, je pense que ça serait How I Met Your Mother, qui est drôle, et inspirant, qui a un fond quand même assez philosophique. Sinon, Being Erica aussi, qui était une série canadienne sur une jeune psychologue, une jeune patiente qui devient psychologue. Puis c'est un univers qui, quand même, on parlait de magie tantôt. Un univers où il y a beaucoup de magie, c'est très inspirant comme série. Ouais, je pense que je prendrais ça. Ouais, Being Erica. Ouais. Je ne me tromperai pas là-dessus. Là. Bon petit Game of Thrones, là, une fin de semaine. Je n'aurais pas assez d'une fin de semaine, là, mais je te dirais que je me lancerais à les réécouter. Ou Bands of Brothers. Je sais que c'est Frères d'armes, ça a déjà arrivé que j'ai écouté à plusieurs reprises. Fait que je te dirais que ça serait ça.
parce que c'est vraiment bon, ça vaut la peine d'être écouté. D'ailleurs, je suis à jour, donc pas de spoiler, mais ouais, j'écouterais ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé à l'époque où j'étais étudiant aussi Battlestar Galactica, la série qui avait été refaite, là. Je l'avais dévoré aussi, justement, en rafale. Je serais capable de le refaire. La plus grande série qui a été faite, écoutez, puis je pense que sa force, c'est que c'est juste 10 épisodes. Tu sais, c'est une histoire qui est finie, mais une histoire humaine, une histoire vraie qui est basée sur un récit réel. Vous n'avez jamais vu ça, écoutez ça. Là. Moi, je ne suis pas un gars qui pleure dans la vie et je pleure à tous les fois à la fin. C'est grandiose et on suit l'histoire de la Easy Company, du débarquement de Normandie jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis rendu même à Compiègne, pas en Compiègne, à Bastogne, en Belgique, juste pour aller voir où ces gens-là ont été. C'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est grandiose, vraiment. Sinon, le Muppet Show ou le Flying Circus, parce que ça, je ne me tannerai jamais d'écouter ça. Il y en a plusieurs que je n'ai pas terminé, qu'il faudrait que j'écoute en rafale. Mais si j'avais à en choisir une, ça serait Frères d'armes. Je suis quelqu'un qui est très, très historique dans la vie. J'aime l'histoire, tout ça. Fait que juste de réécouter Frères d'armes du début à la fin, c'est tout simplement une série superbe, sublime, avec le volet pacifique aussi. Puis tiens, on va ajouter à ça, parce que, tu sais, une fin de semaine, c'est long, on va ajouter la série Apocalypse. Question juste de se bourrer la tête d'explosions puis de fusils. Non, mais, tu sais, justement, le côté historique de la Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, on dirait que mes réponses se suivent beaucoup. Mais, ouais, ce serait vraiment... donc, on y va avec Frères d'armes, on y va avec Pacifique, puis on complète ça avec Apocalypse. Là, ça fait une belle fin de semaine bien remplie avec un petit popcorn, là, puis un petit breuvage maltais. ER, donc Emergency Room, urgence. Grey's Anatomy. Better Call Saul. La version américaine de The Office, là. Dexter. Ben, moi, il y a deux séries que j'ai écoutées beaucoup, que j'ai suivies de façon plus assidue il y a longtemps, mais dans les années 90, il y avait une série américaine qui s'appelait ER, donc Emergency Room, urgence. Et ça, j'en ai pas manqué une. Si ma mémoire est bonne, il y a 13 saisons complètes. Et si c'est vraiment quelque chose, des fois, je me disais, il faudrait que je trouve ça, m'acheter vraiment la série complète. Puis à un moment donné, je m'étaperais un en arrière de l'autre. Puis c'est vraiment, je pense, la série. Si j'avais à le faire dans une fin de semaine, je m'écollerais back-à-back. Puis j'écouterais cette série-là. J'ai vraiment adoré cette série-là. L'autre, c'est Ally McBeal, une série de la fin des années 90, dans un bureau d'avocat qui était très drôle et qui avait beaucoup de sous-entendus. Et ce qui était drôle, c'est quand la fille, le personnage principal, avait une pensée, souvent, il la matérialisait, la pensée. Alors, des fois, on pouvait voir si elle pensait que quelqu'un n'était pas correct, puis, mettons, elle aimerait donc ça, le domper dans un troc de vidange, bien, tu le voyais. Il prenait le gars, puis il le dompait dans un troc de vidange. Et ça, je trouvais ça très drôle, parce que je me disais, c'est le fun de voir ce qu'elle pense, elle, en dedans. Alors, c'est une série que j'ai chez moi et que j'ai, il y a quelques années, fait ça aussi, de la réécouter au complet pour voir un peu. Mais ça, c'est vraiment deux séries que j'aime. C'est une série que j'ai commencée il y a un petit bout de temps. Et là, maintenant, je n'habite plus seule. Et maintenant, regarder des séries télé est devenu une activité de couple. Et là, ma moitié ne souhaite pas regarder Grey's Anatomy. Heureusement, on a regardé des Dr House. Mais, ouais. Donc, si j'étais une fin de semaine toute seule, s'il partait une fin de semaine, clairement que je ne bougerais pas de mon divan avec ben du popcorn, puis
je regarderai la dernière saison qu'il me reste à voir. Bien, j'avoue que tout seul, je pense pas que je vais faire ça en rafale, mais à deux, là, oui. J'ai nous autres, on a Netflix, là. Fait que il y aurait peut-être Better Call Saul, que j'ai vraiment aimé, là, qui était comme original un peu. C'est l'avocat, je sais pas si vous connaissez, là, c'est comme l'avocat véreux, là, qui était dans Breaking Bad. Puis là, ils ont fait une série juste avec le personnage, là, comment il est devenu aussi un avocat sans scrupules, si on veut, là, qui était un petit peu douteux. Là. Fait qu'on voit son évolution de l'avocat qui était gentil vers un avocat moins droit. Ou peut-être j'aime bien la série de zombies, là, Walking Dead. En rafale, étouffé de rire, oublier d'aller manger, oublier presque d'aller se laver. Là. Donc ça a été assez intense. Là. Puis il y avait comme 9 saisons. Là. Je ne les ai pas toutes écoutées la même fin de semaine, là, mais ça m'occuperait pas mal de mon temps, là, remplir tout ça. Dexter, hein? Des fois, au lieu de manger du lapin, ben... j'aime bien voir les êtres humains qui me mangent se faire décapiter par Dexter. La série Dallas. Je vais écouter la série Friends. Je veux écouter Twin Peaks. Moi, ça serait sûrement de la science-fiction, fait que probablement les Babylon 5. J.R. Ewing, Bobby Ewing, le pétrole, l'argent, tu sais, puis toutes les histoires qu'il y avait autour de ça. Moi, j'étais un fan fini. J'écoutais la musique de Dallas quand ça décollait. Là. J'écoutais ça, puis écoute, juste d'entendre la musique, moi, puis c'était marqué « Dérangez-moi pas », puis en avant de la TV, puis j'écoutais ça. Puis les vieux Dallas, là, regarde, c'est une série que je ne m'attends pas, puis je réécouterai encore. Ça fait non, on y pense pas, mais c'est quelque chose que, oui, effectivement. Ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. En rafale parce que ça s'écoute tellement bien, c'est drôle, je trouve que les acteurs jouent bien là-dedans, puis c'est léger, fait que ça nous remet de bonne humeur, puis il faut pas... on n'a pas l'impression qu'il faut aller réfléchir beaucoup à tout ça, ça se passe bien avec un bon plat de popcorn. Je parlais de David Lynch, j'ai une autre question. Il faut que j'écoute Twin Peaks. Il faut. Hein? Je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté Twin Peaks. C'est terrible, hein? Mais Pierre, je suis une mère monoparentale aux études à temps plein à l'université avec 2 enfants. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire avec mes enfants. Fait que là, j'ai fini l'université à temps plein. Je suis en projet de fin de bac puis en stage. Je vais écouter Twin Peaks. Je vais le faire. C'est une série qu'il y avait dans les années 90, qui est vraiment une série de science-fiction qui dure pendant 5 saisons. Fait que probablement que je m'éclencherais toutes d'affilée. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas de mes affaires. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent, il peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit, ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble... Ensemble. On est plus fort que la maltraitance.
Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Il y a des milliers d'emplois pour les méthodiques comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. En fait, moi, j'écoute pas de séries. Fait que là, mais il y a une série, il y avait des commerciaux, ça s'appelle Downton Abbey. Je vais être un peu plate. Je suis pas une grande consommatrice de télévision. Je suis vraiment pas télésérie. J'aime pas les séries télé. Moi, cette époque-là, anglaise, tout ça, ces images-là, je trouve ça vraiment très beau. Fait que là, un moment donné, on est 3-4 filles, puis on se dit, on fait ça pendant le temps des fêtes, on se fait une journée de Downton Abbey. Je pense qu'on a écouté 5 en ligne. Puis, bon, je le ferai pas une fin de semaine, mais ça, là, à cause des images, c'était souvent, moi, c'est les images qui me touchent, puis je regarde tous les petits détails. Je peux écouter 20 fois la même affaire à cause de ça. As-tu vu le meuble, toi? Tu sais, puis t'as-tu vu ça? Puis la draperie, puis... tu sais, j'aime beaucoup les images des films. Les films qui ont beaucoup d'images, pas tant l'histoire, c'est pas tant c'est les images qui me... Ouais, le visuel qui me fascine. En fait, je dirais aucune série TV, mais si je suis seule la fin de semaine, ben je vais m'installer avec un bon livre, puis je risque de passer pas mal toutes mes heures de fin de semaine dans ce bouquin-là. Mm. J'ai déjà essayé de regarder Dexter, à un moment donné, je me suis tanné. La seule série que j'ai regardée à date du début à la fin, c'est Breaking Bad. Je ne sais pas c'est quoi en français, là. Puis je la réécouterais. Je pense que ce serait ça. Je réécouterais la série Breaking Bad. Là, j'écoute District 31, fait que je me mets à jour là-dessus, je suis à jour. Je suis pas un amateur de ça. Dans le fond, là, c'est que là, probablement que j'essaierais de m'occuper à d'autres choses que ça. Tu sais, je voudrais lire, je voudrais fouiller dans toutes sortes d'affaires, mais d'être passif, là, d'être assis, là, puis là, regarder ça là, comme ça, là, pas capable. Tu sais, je regarde la télévision, mais je fais toujours quelque chose en même temps. Là. Ça fait que là, me consacrer à ça, puis il n'y a pas de série, en tout cas, qui me vient en tête. C'est pas un besoin pour moi, là, ce genre de...
Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Quand il pleut, n'importe quoi, ils peuvent passer la journée à écouter des films. Non. Moi, j'aime mieux m'occuper à quelque chose, écrire des textes, n'importe quoi. Mais pour moi, c'est trop passif. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine. Pour notre dernière émission, voici notre question. Vous prenez le contrôle du monde. Quelle est la première chose que vous décidez de changer? J'enlève toutes les bombes nucléaires, bombes atomiques, puis les bombes bactériologiques. La première, c'est j'abolis le poste de maître du monde parce que ça n'a pas d'allure, c'est complètement ridicule. Bon, mettons qu'il n'y a pas de magie d'impliquer, là, ça se pourrait peut-être pas, mais si ça pouvait faire partie de l'histoire, là, je pense que je transposerais le féminin dans le masculin. Là. Hommes et femmes, je leur dirais là, d'aller jouer le rôle de l'autre là, pendant quelques temps. Je pense que la première chose à changer, c'est le système économique. Je prends le contrôle du monde. Et écoute, tout que des chaussures à chausser, ça. Je pense que je travaillerais pour créer renforcer la concertation mondiale au niveau de l'ONU, forcer des décisions au niveau de l'évasion fiscale, favoriser un cadre légal